Bonjour. Oh là! Il se trouve qu'un zoopharingien avait une fascination pour les zoos, les animaux, et il voulait monter des spectacles avec ça, etc. Et il a eu l'occasion de racheter 2 ours de Malaisie, 2 jeunes guépards et 2 ou 3 colombes. Les ours, en effet. Et puis, un animal, est-ce que c'est un guépard, un léopard, un tigre? Non, un tigre pas, c'est trop grand. Puis est arrivé l'hiver, il fallait les garder au chaud. Et il s'est dit, bon ben, qu'est-ce qu'on va en faire? Il s'est approché du gérant de la Blanche à l'époque pour lui dire, écoute, est-ce qu'on pourrait pas mettre ça dans cette salle ici, hein, qui n'était pas décorée comme actuellement, hein? Ils étaient en cage, mais une cage transportable. Oui, je crois bien qu'il y avait de cage, ils étaient quand même pas en liberté dans la Blanche. Et puis à un moment donné, à l'époque, il y avait un concierge qui habitait sur place, monsieur et madame Freddy, qui tout à coup téléphone au gérant en disant les ours se sont échappés. Ils sont sortis de leur cage. Alors le gérant téléphone à un autre, se précipite, viennent ici en catastrophe pour constater qu'effectivement les ours étaient en liberté et tournaient. Les 2 guépards, je crois qu'ils étaient restés dans leur cage, mais en tout cas les colombes, je crois qu'elles y avaient passé parce que les ours les avaient croqués. Le concierge s'était fait quasiment griffer, enfin il a juste échappé en retirant sa main. Ils ont été intelligents et ils ont pris les ours par leur faiblesse. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé des pots de miel. Ils ont fait en sorte que les ours s'occupent plus du miel que d'autres choses et ils les ont rabattus jusqu'à la cage qui s'était ouverte pour la refermer. Il y avait une assez grande rivalité entre les différentes sociétés d'étudiants. Il y en avait toujours une comme ça, mais maintenant c'est une rivalité assez bon enfant. Mais à l'époque, ça allait un peu plus loin et il y a un temps où chaque représentation de théâtrale d'une des sociétés, les autres étaient un petit peu là pour casser le truc et puis voilà, saboter. Moi j'y étais pas, non, c'est à nouveau, ça remonte à il y a 20 ans, c'est le genre de truc que maintenant nous-mêmes on n'oserait pas faire, je pense. Une fois, je ne sais plus quelle société était responsable de ça, mais il y a eu un lâcher de souris à l'Opéra de Lausanne. Et ils avaient équipé un certain nombre de souris avec des petits parachutes, c'est-à-dire vous mettez une ficelle autour de la souris, vous prenez un mouchoir, vous nouez les 4 coins, puis vous lâchez la souris qui va descendre. Bon, les souris, je suis pas sûr qu'elles aient été au parachute parce qu'il suffisait de les lâcher, ça se blesse pas en tombant. Mais des poules en parachute, oui. Des poules en parachute. Je me semble que dans certaines variantes de l'histoire, c'était carrément avec des petits parachutes. Mais je pense que là, ça relève de la fiction. Toujours est-il qu'évidemment, lorsque les souris elles-mêmes paniquer vont dans le théâtre et commencent à grimper sur les jambes des dames, il y a eu un petit peu l'hystérie générale, semble-t-il. Mais vous savez, depuis la scène, on voit rien, hein. Vous êtes dans la scène, puis vous entendez les gens crier, mais ensuite on vous raconte qu'il y a des poules en parachute, tout ça, mais on voit rien, on a les projecteurs dans les yeux, et puis voilà. Le vieux piano, il était complètement fichu. Alors, on a décidé de faire une belle cérémonie pour s'en débarrasser. Et on a convoqué un corbillard avec un cheval. On a mis le piano sur le corbillard, on a traversé Saint-François avec cet équipage. Les gens soulevaient leur chapeau, le mettaient là, enfin, on montrait volontiers sa compassion et tout. Alors là, ils montraient leur compassion, puis après ils voyaient que le convoi funéraire était pour un piano, alors ils étaient vexés, ils n'étaient pas contents. Et on est parti du côté de Belmont, voilà, la route de Belmont, jusqu'à un endroit qui s'appelle le Pont de Fer, où on a basculé le piano par-dessus la balustrade. Naturellement, il s'est cassé en 1000 morceaux. J'en ai d'ailleurs gardé une touche à la maison. Aujourd'hui, c'est absolument impensable, jeter un piano du haut d'un pont. Vous auriez déjà la municipalité, la police, les écologistes, les amis de la musique, on ne détruit pas un piano, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand j'étais actif, le président des actifs avait décidé, un certain semestre, de refaire un enterrement de piano.
Un zophingien en chimie s'était chargé de le bourrer de quelques matières explosives et surtout de matières pyrotechniques. Alors on avait les couleurs assez fascinantes. Moi personnellement, j'y ai pas participé à ces explosions, à ces baptêmes, pardon, de piano. Ou anti-baptême, faudrait dire, puisque baptême techniquement c'est la naissance et là on fait sa mort. Moi, le l'enterrement du piano, ça m'a toujours fasciné, mais ça m'a plutôt incité à faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire, mais qui ne soit pas forcément un enterrement de piano. Mais me dire, tiens, on pourrait faire un canular gigantesque, quelque chose d'énorme, quelque chose qui... Enfin, énorme pour nous. Hein. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites qu'on ne pourrait plus faire, tout simplement. Les vieux zoophargiens, c'est justement les sources à anecdotes et à vieilles histoires. Il y en a tout à coup un qui te dit « Ah, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment ?» Ça part. Et t'apprends plein de choses. Des anecdotes, je vous en ai ressorti très peu par rapport à tout ce que j'ai pu entendre en réalité. On est peut-être encore là pour les raconter parce qu'on les a vécues, mais eux, ils les véhiculent tout à fait indépendamment. Nous, c'est toutes ces histoires, on prenne leur propre vie ensuite. C'est comme ça comme ça que ça se transmet en fait. C'est de la pure tradition orale. Le départ est vrai, puis certains aspects de l'anecdote sont vrais, puis certains sont rajoutés. Chaque génération a la possibilité de l'écrire. Elle s'inscrit évidemment dans une tradition, mais chaque génération a la possibilité d'inscrire ça, de réaliser son histoire et puis de vivre des choses qui pour eux seront évidemment toujours nouvelles. Pour les anciens, on se dira, ah, tiens, ça me rappelle quelque chose. Bon, voilà.